petit résumé de la dernière fois. On a fini notre initiation. On s'est rendu compte que l'arbre qui veillait un peu sur la ZAD était en train de mourir. On l'a quitté, il est très certainement mort le temps qu'on aille sauver la mère des anciens, je ne sais plus comment elle s'appelle, la vieille louve qui était La aussi mer. infectée par le ver, qu'on a amené chez les druides, chez les compagnons d'Arturo, pour la faire soigner. Mais si ça se trouve, elle est morte dans les bras d'Alicia pendant qu'elle l'a transportée. Alicia a hurlé à la mort histoire de demander de l'aide avant de s'évanouir devant la forêt de Brocéliande, il me semble. C'est ça. Vous arrivez à Brocéliande en Bretagne. Donc, Ouais, changement de cap. c'est ça. Donc du coup, Gabriel devra se mettre aux chouchen. Fini le 5 feuilles, v'là le chouchen. Vous vous réveillez dans Brocéliande. Vous êtes dans une forme de caverne. C'est étrange. Il y a des racines bleutées qui sont un peu partout autour de vous, enfin, au plafond en tout cas. Et vous distinguez surtout hum, une femme qui semble être en train d'écraser des choses dans un espèce de mortier. Et il y a avec vous, tous les quatre, couchés dans des lits. Et un peu plus loin, vous voyez effectivement un lit un peu plus, comment dire, un peu plus, un peu Confortable. mieux, plus confortable, c'est ça, euh, mieux mis en place. Il y a plusieurs oreillers, il y a le lit est en bois un peu plus orné, et, euh, et dessus il y a la mer. Effectivement, a des vénules noires partout et des vénules serpentées sur le visage. Elle a l'air fatiguée, vous ne voyez pas trop, mais en tout cas, elle est là. Les racines sont bleutées et il y a cette femme aux cheveux blonds avec des oreilles légèrement plus grandes que les êtres humains classiques. Visiblement, peut-être est-ce aussi une créature que vous ne connaissez pas. Et il y a également un brouhaha un peu ambiant qui semble venir euh, dehors. Il y a une espèce d'entrée de cette grotte. Vous n'arrivez pas trop à voir, mais il y a la lueur du jour qui semble poindre un peu en hauteur. Euh, mais il faudrait aller voir pour vraiment se rendre compte de ce qui se passe dehors. Par contre, il y a effectivement cette espèce de... Donc vous entendez des gens parler, des gens rire, des gens aussi demander des choses. Vous entendez aussi des chiens, des loups. Enfin voilà. Qu'est-ce que vous faites? Euh... Je dirais bien que j'aimerais me recoucher, mais c'est peut-être pas le moment. Non, je vais me lever et sortir voir ce qui se passe. Ok. Quand tu te lèves, tu vois la femme qui se retourne vers toi. Vous êtes tous en humain, hein, classique. Je remarque, Hmm. vous êtes tous retransformés en humain. Ah. Vous êtes réveillés. Bienvenue à Ouais. Brocéliande. Je me prénomme Lara et j'espère être une guide dans ce qui vous attend plus tard. Euh, Qu'est-ce qui Qu'est-ce se qui s'est passe? passé? Non, c'est à moi de vous poser des questions là, puisque vos collègues viennent de se réveiller aussi, je le vois. Ne faites pas semblant de fermer les yeux. Et j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec euh, celle que vous appelez la mère. Elle a été infectée par le ver, si j'ai bien compris. D'accord. Moi, Tu vois qu'elle note un truc. Mhm. je me lève un peu difficilement, un peu de fatigue, un peu de stress. Et déjà, comment elle va? La mère. Oui. C'est la question que je pose à la dame, tu vois. C'est bien beau de Hum, nous questionner, mais déjà, comment elle va, tu vois. Compliqué. Son état est, je pense, stabilisé, mais
Elle est vieille et je doute qu'elle survive à ce genre de corruption. Comment est-ce possible qu'une louve aussi âgée ait pu contracter ce genre de plaie? Ils auraient Très infecté l'eau, étrange. L'eau, vous dites? la rivière. Vous n'avez pas entendu la mère hurler il y a C'est quelques vrai ça. heures avant qu'on arrive? Si, il y a eu du bruit. Pourquoi? Et vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit. Qu'a-t-elle dit? Là, je me regarde vers les autres. Enfin, je Vous regarde êtes vers les qui? autres, pas je me regarde vers les autres. Vous êtes un loup? Je ne suis pas une louve, je ne connais pas tous vos cris. Hmm. Et qui êtes-vous alors? Ou qu'êtes-vous? Je suis ce qu'on appelle une faille. Une fée, si vous préférez. Ouais, je vois même pas pourquoi ça m'étonne. Je vois. Dites, indiquez-moi où se trouve Viviane ou Dame Fiona. Hmm. Vous parlez de votre tutrice, c'est cela? J'ai cru comprendre que vous étiez les quatre Oui, nouveaux. fantastique, exactement. Dame Fiona est actuellement occupée. Et Viviane, Elle est la venue se cuisinière. plaindre, effectivement, et elle est venue demander conseil aux druides, qui lui ont répondu, hein. Il y a eu une discussion intense. Puis vous êtes arrivé il y a maintenant quelques heures. Vous êtes évanoui devant la forêt, complètement épuisé de votre course haletante que vous avez fait depuis loin, tout de même chez nous. Ce n'est pas à la porte à côté. Et complètement épuisé, enfin, on vous a emmené ici. Et vous êtes dans le cairn de Brocéliande, un lieu sécurisé pour les fées et tout, enfin, les faées et un certain nombre de créatures comme nous, notamment les loups. Et disons que la mer que vous avez amenée ne vous a pas amené de bons présages, visiblement. Nous attendions des réponses de votre part. Ah bah, c'est sûr qu'une femme à moitié morte, c'est jamais un bon présage. Par contre, si tu peux baisser un tout petit L'arbre, peu le son chez toi, François, parce que je m'entends grave en retour, si ça te dérange pas. C'est mieux? Euh... Non, c'est pareil. T'en veux plus. c'est Ok, C'est pas pas... grave, attends, c'est pas je grave. vais faire un truc. Non, je vais mettre des écouteurs en fait. Ok, c'est Mais bon. vas-y, vas-y. On continue. Si vous voulez savoir autre chose aussi, l'arbre est mort. L'arbre. Votre arbre. Oui. Oui. Hum, Il est mort? En tout Possible. cas, s'il doit être encore en vie, il est en train de souffrir. Il ne Je il ne n'ai pas de reste- contact avec l'Umbra. Donc, c'est votre problème. Pas le mien. Mais malgré tout, ce problème sera le vôtre si ça continue. Possible. Mais pour le moment, en tout cas, mon problème, c'est de régler l'affaire que vous venez de nous amener. Une femme, une alliée, mourante, au cairn de Brocéliande. Je doute que cela plaise au père Pan. Il n'est pas vraiment enjoué de ce genre de complot. Qui est le père Et Fan qui est-il? Père Fan, c'est un druide très ancien, un être profondément doué de magie et qui pourra peut-être apporter des réponses. Je me nomme Morgana. Enchanté. Dame Morgana. Hmm, Est-ce que nous pouvons parler à quelqu'un de notre clan? Les Fianna?
Ou votre Non, oui, petit jet nos camarades loups. je peux vous parler, enfin, je peux éventuellement vous emmener à d'autres loups, si c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que je souhaite. Très bien. Donc, tu vois enfin, elle se dresse. Elle est un peu plus grande que la moyenne des humains, Mhm. très élancée et elle possède effectivement des oreilles légèrement. Elle a une tête très allongée en fait. Vous m'entendez mieux, là? Ça va mieux, ça? On t'entend d'un coup très très faible. Ah, c'est ennuyeux. Ah, mais on entend bien la bouteille de bière, donc là ça devrait être bon. Est-ce que c'est bien là? Oui, Ça là va? c'est bien là. Ah oui. C'est parfait. Ok, tout va bien. C'est parfait. Tout va bien. Et, euh, et oui, donc du coup, je- moi je la suis. Hein. Ce que je veux, c'est parler aux loups. Je ne sais pas à quel point on est engagé avec eux. Et de ce que j'ai compris, les alliances vont et viennent dans cet univers de féerie morbide. Donc, vous allez. Donc, elle se lève et elle fait bien, je peux vous conduire si vous le souhaitez. Mm. Je Bien. vais m'occuper de la mère si. Et puis, vous pouvez revenir la voir quand vous le souhaitez. Très bien. Juste avant de partir, je m'approche de l'oreille de la mère et je lui dis tenez bon. Et après, je sors. Ok. Moi, je sors. Vous sortez tous? Ouais. Ouais. Ok. Quand vous sortez, vous découvrez le cairn de Brocéliande. C'est une espèce de vaste forêt avec des grands arbres un peu cachés dans une forme de cavité. Enfin, tout a l'air un peu planqué, on va dire, comme si vous étiez dans une forme de vallée. Et les arbres, enfin, il y a des petites cabanes, des petits trucs avec des lanternes. Et les arbres ont l'air creux. Et en fait, vous sortez d'un arbre. Vous voyez que vous déplacez des racines et vous sortez d'un arbre quand vous sortez de cette grotte. Et vous apercevez d'autres entrées comme ça, un peu partout, en fait, comme s'il y avait des petites maisons, des choses comme ça, sous les arbres finalement, dans les arbres. Difficile à dire. Et dans certains endroits, il y a des cabanes un peu au-dessus, dans les arbres en fait, des petites maisonnées en bois. Et sinon, il y a aussi quelques bâtiments en bois légèrement aménagés, mais c'est pas, c'est très vaste par contre parce que vous voyez quand même qu'il y a peut-être des dizaines et des dizaines de maisons comme ça. Et puis vous voyez des gens en fait qui discutent autour de feux de camp, ou des trucs comme ça. Et puis elle commence à vous conduire un petit peu autour du cadre. Passe à côté d'une statue d'arbre. Oui. Est-ce que toutes les cabanes, etc., dans les arbres, sont accessibles quand on est en forme de loup ou pas? Genre, est-ce que c'est des échelles de corde où c'est galère pour un loup à monter, ou est-ce qu'il y a des escaliers, tu vois? Alors, il y a des escaliers, mais il y a aussi des échelles de corde parfois. Donc, probablement que certains ne veulent pas que des loups montent. C'est possible. Ou n'ont pas besoin de forme de loup. Ok. Du coup, vu que je suis plus à l'aise en forme de loup et maintenant j'ai un peu compris comment ça marchait, je prends la forme de lupus. Ok, très bien. Donc, tu commences à. Tu peux me faire ton jet, hein, d'ailleurs, si tu veux. T'as un jet à faire ou il me semble non. Je sais pas, j'ai fait rouleau de transformation, j'ai un succès. Ça fonctionne, tu te transformes en loup. Ok. Tu commences à te sentir un peu plus forte, plus dominatrice, et tout d'un coup, tu tombes un peu au sol et tu te redresses et tu sens que tes pattes sont poilues et marchent. On est d'accord que ça me fatigue pas plus que ça d'être transformé en loup. Hein. Si je préfère, je peux. Ça- A priori, non, pour l'instant. Ok, mais ça marche. Bah, voilà, je reste en loup. Je suis plus à l'aise dans cette forme-là. Donc, vous la voyez se transformer en loup. En fait, c'est comme si elle marchait, et puis d'un coup, elle a un peu commencé à lever sa tête en l'air. Elle est tombée sur le sol, et quand elle s'est relevée, ben, elle marchait à quatre pattes, et c'était un loup.
Ok. Euh... Je vais pas me poser. Franchement, je trouve ça. Bah, ok, elle s'est transformée en loup. Je me pose pas vraiment de questions. Qu'est-ce que tu crains, jeune fille? Je ne crains rien, je suis plus à l'aise. Seule chose que je crains, c'est peut-être le regard des humains. Je vois. Hmm. Après, j'ai peut-être oublié de faire la description quand même aux viewers, mais Alicia de base, c'est une petite grosse assez complexée par son corps, et en loup, elle est plutôt bien gaulée. Ah, le mec. La Fae Morgana vous conduit un petit peu à travers le cairn. Donc elle vous explique en fait que le cairn, c'est un lieu à la base, c'est un lieu sacré des loups-garous. Et que vu que c'est un espèce de havre de paix pour les créatures légèrement euh, différentes des êtres humains, la plupart du temps, il y a une forme de concentration de différentes personnes. Et elle vous explique en fait que la ZAD de Chaînon, c'est un camp. Enfin, c'est aussi un cairn en fait, bon, un peu moins connu et un petit peu moins fréquenté. Et c'est aussi un cairn avec l'arbre de vie, etc. Et que normalement, c'est là où on forme les jeunes loups de France et de l'ouest de l'Europe. Euh, et, euh, et voilà, chaque année, il y a des loups qui viennent et partent et qui rejoignent les clans. Et le clan Fianna possède le cairn de Brocéliande, en fait. Techniquement, c'est eux qui dirigent le camp et que voilà, elle dit qu'il y a à peu près 500, enfin, plus de 500 habitants, et sur ces 500, il doit y avoir une centaine de loups-garous, un truc comme ça. Ok. J'essaye Hmm. de retenir les odeurs j'essaye de retenir l'odeur de la feuille. Déjà, je sais pas si je peux retenir les odeurs d'individus ou déjà de race. Genre si elle nous dit bon ça c'est une fée, ça c'est un ragarou, voilà. J'essaye de retenir les odeurs à peu près générales et si je peux, j'essaye de retenir les odeurs des individus. Bah, vous passez un peu à côté de certains campements, et puis elle vous montre effectivement, bah ça c'est des faits, par exemple, regardez, là vous avez Viviane, par exemple, qui est une de mes amies. Donc t'as Viviane t'as une femme rousse qui Hmm. s'approche, et qui fait: Ah, ce Je la sont les renifle. nouveaux loups. Tu vois qu'elle te regarde avec un air un peu complaisant. Voilà. Puis elle te caresse un peu la tête. Je prends la caresse. Euh, les Caïnites sont venus hier. Ils souhaitaient te voir, Je Morgane. grogne. T'as Morgana qui fait me voir moi, pourquoi? C'est à moi que. Enfin, c'est à toi qu'ils ont donné leur relique et ils attendent un retour. Euh, C'était un don. Pourquoi ils attendraient un retour de ma part? Leur relique. Oui. Morgana a fréquenté les Caïnites un temps et a donné quelques cours à ses suceurs de sang. Malheureusement, ils ont tendance à vouloir plus. Est-ce que par hasard ce serait des cours sur la magie? En partie, oui. Hmm. Et disons qu'ils ont donné une relique qu'ils souhaiteraient maintenant récupérer et ils ne s'entendent pas vraiment avec, disons, leurs propres erreurs. Et ils sont venus hier à l'entrée du cairn. Ils étaient une bonne dizaine. J'ai réussi à les convaincre que tu viendrais les voir, mais j'espère qu'ils ne reviendront pas de sitôt. Si tu veux les voir, Morgana, va à l'extérieur du cairn la prochaine fois. Les Caïnites ne sont pas les bienvenus ici et les loups te le font comprendre régulièrement. Mhm. Morgana fait ouais, oui, je le ferai, je le ferai. Laisse-moi passer, Viviane. Comme tu veux. Et Ouais. elle s'enlève. À quoi sert cette relique, Morgana?
C'est complexe. Disons que j'ai fait un... Comment dire? Je suis en relation avec des Kainites, comme d'ailleurs votre tutrice est en relation avec eux. Et disons qu'ils m'ont confié une relique en échange de quelques cours sur la magie. Et que je pouvais utiliser cette relique, notamment pour créer ce que je souhaitais. Qu'est-ce que vous souhaitiez? Cette relique me permet un certain nombre de choses, notamment de créer des liens entre des objets et des individus, et de donner du pouvoir à des êtres qui n'en ont pas, comme des humains. Et pourquoi vous ferez ça? Il y a quelques centaines d'années, voire milliers d'années, oui, les failles vivent très longtemps, mais les loups aussi, enfin un peu moins que nous, mais tout de même quelques dizaines, enfin quelques centaines d'années. J'ai offert une épée à un jeune garçon. Peut-être connaissez-vous cette histoire? Enfin, je l'ai offert, Viviane et moi, on l'a offert. Hein. C'est un peu plus complexe que cela, mais Une histoire l'idée, d'une c'est épée plantée dans un rocher, c'est ça? bon, disons que on a un petit peu aidé le destin. Voilà. Du coup, Vous avez laquelle entendu est parler la de ce dame mythe? du lac? Laquelle s'est tapé son frère? Non, je me trompe peut-être d'histoire. Si, c'est cette histoire-là, mais Mm. vous savez, il y a beaucoup de racontars dessus. Hein. Viviane et moi, nous travaillons en concert, hein, pas forcément. Certes, Viviane est une fée qui est plus à l'aise à l'eau, normalement. Et moi, je suis plus à l'aise dans les bois et dans les rochers. Mais voilà. Et surtout aussi, j'ai aidé le jeune homme à qui j'ai donné l'épée pour fendre ses ennemis. Le jeune Arturo, comme on l'appelle par chez nous. C'est cela. Mais dans tous les cas, pour tout vous dire, cette relique, actuellement, je voulais forger quelque chose d'un peu plus moderne, peut-être comment dire, enfin voilà, avec l'aide d'autres faées, nous pensions à créer peut-être une forme d'arme à feu de la même branche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose à la fois qui donnerait des pouvoirs à quelqu'un qui n'est pas magicien. Ou qui n'est pas... Vous voulez créer Comme des vous. armes à feu qui donneraient des pouvoirs? C'est cela. Pour des humains. Ça se vendrait bien Mais- sur le marché. Et nous avons besoin d'argent. Est-ce que Et ce serait très dangereux. Moi, ce que je me pose surtout Comme une épée. C'est vrai. Moi, surtout ce que je me pose comme question, c'est... Et là, je regarde mes trois compères. Est-ce que c'est pas finalement corrompre la nature humaine que donner un pouvoir magique à des humains? Et là, je la regarde très sérieusement, tu vois. D'où provient ce pouvoir? C'est vrai ça. C'est les reliques vampiriques, cela. Comment dire? Le pouvoir que j'utilise à partir de cette relique vient, je suppose, d'un ancien vampire. Un ancien Kainite, mort il y a très longtemps, qu'on appelle les antédiluviens. C'est vieille chose. Je précise, entre parenthèses, que vous continuez à marcher dans le cairn et vous croisez toujours des feux de camp. Et des fois, vous croisez des créatures un peu étranges, genre des gnomes, des espèces de cyclopes un peu, des hybrides. Voilà. Tu renifles à chaque fois, hein, j'estime, hein, mais voilà. Et il y a des centaures, même des trucs un peu bizarres. Et vous commencez à percevoir au loin une espèce de grande tablée avec de la musique, des bardes et surtout des personnes transformées en loups autour, qui sont en train de jouer ensemble ou de discuter. Ok. Et vous approchez de ça tout en discutant. Oui, donc les Kainites ont tendance à créer de temps en temps des choses un peu intimes, par exemple des objets où ils mettent leur pouvoir dedans. Et j'utilise un objet
qui vient d'un ancien vampire. Bon, quand je dis un ancien vampire, c'est un très très vieux qui est mort il y a bien longtemps. Hein, un certain Aurelius. Et Aurelius a, pendant l'Empire romain, hein, donc ça date un petit peu, hein, a, comment dire, a créé une forme de relique qui nous permet d'infuser du pouvoir dans des objets. Et de temps en temps, je l'emprunte aux Kainites. Je finis par leur rendre parce que ils y tiennent, disons. Je ne sais pas trop pourquoi ils y tiennent d'ailleurs, mais bon. Voilà. En tout cas, pour l'instant, je l'ai et je ne compte pas me leur rendre tout de suite. Je leur ai donné quelques cours de magie à la place et voilà. Je devrais être bien content. Et vous dites pas que peut-être vous créez une armée pour ces Kainites. À l'aide des armes à feu, là, que je compte créer. De tout. Donner un pouvoir Kainite à des humains qui dit que ça ne les transforme pas petit à petit, ou justement que vous ne révélez pas quel humain deviendrait un Kainite puissant. Ce qui veut dire que vous trahissez les loups. Oui, certes, peut-être, mais même si je vis parmi les loups et que je suis allié des loups, je n'en suis pas une. Je travaille avec eux. Je suis une alliée, mais il m'arrive de travailler aussi avec les Kainites si cela m'arrange. Oui, vous vivez quand même sur un territoire loup. C'est vrai. Mais sachez qu'il arrive très rarement. Mais par exemple, comment, celle qui contrôle votre fils, à vous, jeune homme, elle a tendance, votre soutrice Fiona, a tendance à ne pas fréquenter directement, mais disons, est en lien avec les Kainites aussi. Les Kainites du coin, évidemment, ce ne sont pas n'importe quel Kainite. Mais bon, ce sont des gangrels. Peut-être connaissez-vous cette tribu? Non. Pas du tout. Non. En vérité, Arturo, contre les Kainites, on n'est pas en conflit ouvert. Hein. Disons qu'il y en a avec lesquels on s'entend très bien et d'autres avec lesquels ça ne passe pas. C'est sûr, mais si effectivement ceux qui ont corrompu la mer et l'arbre sont des Kainites, Je grogne. Vous en avez un... Oui, mais enfin, comprends que comme il y a sûrement plusieurs clans de loups-garous comme nous, il y a aussi sans doute plusieurs clans de Kainites et ils ont tous plus ou moins des intérêts qui diffèrent. Et même si ce sont des Kainites qui auraient peut-être infesté l'arbre et la Regrogne. mer, ça n'a peut-être rien à voir avec ceux qui sont ici dans la région. Et je me tourne vers celle avec qui on parle depuis le début. Je fais, si vous y connaissez un petit peu en magie, et magie Kainite peut-être, et autres métal qui pourrait être infusé de magie. Et là, je sors le petit morceau de métal que j'avais récupéré dans ma sacoche et je lui montre. Est-ce que vous auriez une idée de ce que ça peut être et représenter, de ce que ça pourrait venir? Elle prend le petit morceau de métal, elle le renifle un peu. Écoutez, là, tout de suite, immédiatement, non. Mais je peux toujours aller, disons, un peu plus avant et regarder ça quand je serai avec la mer, enfin, à côté. On va d'abord discuter avec nos camarades, si ça vous dérange pas. Bien sûr, Mhm. mais elle te rend le métal. Je peux toujours, en tout cas, l'étudier plus attentivement plus tard. Mais là, comme ça, non. Ça ne me dit rien. C'est même... Par contre, Je préfère étrange. vous le laisser. Je préfère vous le laisser et que vous ayez le temps de l'étudier pendant que nous on Non, règle je nos préfère affaires. pas, moi, personnellement. Écoute, c'est moi qui l'ai pris, j'en fais ce que je veux. Et je lui donne.
Alors- Elle le garde, mais elle fait décidez-vous. Hein, je peux vous le rendre. Hein, si Madame. vous- Je tends la patte. C'est décidé. C'est décidé, je l'ai ramassé. Si je l'avais jamais ramassé, jamais ramené de là où je l'ai pris, personne n'aurait eu quoi que ce soit comme preuve et indice. Donc j'estime avoir le droit d'en faire ce que je veux. Effectivement. Mais je pense que madame peut être raisonnable, vu qu'elle est dans un camp de loups, et peut-être que nous devrions demander l'avis d'un accord supérieur avant d'en décider comme ça. Écoutez, si vous le souhaitez, nous pouvons demander à vos chefs, aux Fianna, qui sont juste là. Elle vous montre la table de banquet qui est à côté. Et Alors, vous voyez effectivement en soi, les Fianna sont pas mes chefs. Je récupère le morceau de métal, je le remets dans ma sacoche. Et je me mets en retrait du groupe et je les laisse faire leur vie. Moi, je vais aller voir les chefs Fianna. J'accompagne Arturo. Alors- Pas vraiment le choix. Hein. Il y a deux personnes qui sont en train de discuter. Il y a un vieil homme et un homme plus jeune avec des cheveux très longs et des tatouages un peu partout sur le corps. Le vieil homme dit mais enfin, mon cher, il faut aller la sauver. Elle est en danger avec ses Kainites. Et le jeune homme fait Hmm, c'est trop compliqué. Et pour le moment, nous devons attendre l'avis des autres clans. Et si cela est possible, j'emmènerai mes hommes moi-même pour la libérer. Mais- Je Oui. les interromps. De qui vous parlez? Écoutez, oh, je vois qui vous êtes. Vous êtes les nouveaux. Ouais. Effectivement. Ouais, Morgana, effectivement. c'est vous qui les avez amenés, oui. Morgana, elle salue comme ça. Euh, Nous aurions besoin de voir Dame Fiona ou Viviane. Bonjour. Dame Fiona, Oui. C'est urgent, ça concerne la mer. oui, je vous ai appris pour la mère. Vous savez que c'est elle qui m'a formé et qui a formé la plupart des loups ici. Tu vois les loups qui font ouh, de rien. Et il y a toujours une musique un peu d'ambiance assez sympathique, agréable, tout autour. Comme une forme de concert. Il y a des bardes un peu qui ont l'air d'être particulièrement habiles de leurs mains et qui ont une épaisse fourrure à la place du torse et du visage. Et vous voyez qu'en fait, c'est clairement des loups dans une forme de transformation et qui ont l'air assez intenses. Ils ont tous des tatouages et des choses comme ça, assez intéressantes. Et puis il y en a certains qui ont des épées, des trucs un peu plus celtiques. Vous voyez aussi qu'il y a des branches de houx un peu partout et des runes gravées sur les tables et tout le monde est en train de manger. Et ça se passe bien, voilà. Mais là, du coup, il y a le... oui, écoutez, je suis le père Fan, personnellement, un vieux druide de la forêt. Et voici le chef des Fiona, enfin le chef. Tout est relatif, mais disons que c'est l'un des chefs des Fiona, Bald. Et donc il montre le gars. Qui dit oui, c'est moi le chef des Fiona. Ils sont Enfin, ouais. Ok. Techniquement, je ne suis pas vraiment chef. Il n'y a pas de pas vraiment chef de clan chez les Fiona. Nous sommes plus une communauté autonome, autogérée. Mais disons que s'il y a des décisions à prendre, je les prendrai. Et oui, nous cherchons effectivement Dame Fiona. Enfin, comment vous l'appelez, la cuisinière, c'est cela? Oui, Viviane. Viviane aussi. C'est pas la même fée que celle que nous avons rencontrée? Non, quand j'ai demandé son nom, la cliente m'a dit que ça s'appelait Viviane. Peut-être m'a-t-elle menti, mais Écoutez, si c'est celle à laquelle je pense, il n'y en a pas 50. Elle ne s'appelle pas Viviane.
Euh, Elle a dû dire le nom de la fée Brocéliande. Mais son vrai nom est Dame Fiona, effectivement. Comme La cuisinière est notre reine. hmm, la cuisinière est, disons, une de nos chefs, en effet. Elle fait partie des chefs, tout comme moi, Bald, je fais partie des chefs. Bon, après, le druide ici présent, le père Fan, lui n'est pas techniquement un chef des Fiona, mais il fait partie de conseils importants que nous avons aussi. Oui, bien entendu, je me présente. Hein. Je suis enchanté de vous rencontrer, les nouvelles recrues. Nous avons un problème majeur et vous pourriez peut-être nous aider. Père Fan, ne les embêtez pas tout de suite avec cela. Nous avons autre chose à régler que cela et nous avons déjà appris pour l'arbre et pour la mer qu'ils sont en difficulté, visiblement. Oui, je dois me rendre auprès de Morgana pour l'aider. Ben, dépêchez-vous, vieux père fan. Avant d'y aller, je comptais vous dire que Madame Fiona, justement, une de nos chères reines, a quelques difficultés. Elle est partie avant-hier pour discuter avec des gangrels dans une scierie un peu plus loin, et elle n'est pas revenue. C'est Ah, votre oui. tutrice, non? C'est votre Non. tutrice, non? Les Oui. gangrels sont un peuple vampirique un peu étrange, des Kainites particulièrement sauvages. Bien qu'ils soient plutôt agréables avec les loups en général, et que nous arrivons à négocier avec eux, ils ne fréquentent pas les villes comme les autres Kainites. Non, ils sont plus dans la campagne comme nous. Et c'est ce qui fait que nous avons une forme de contact. Mais là, je ne sais pas ce qui a dû se passer. Un problème peut-être. Je vois. Bah, si elle a un problème, la solution est toute trouvée. Nous allons éradiquer ces Kainites. Ah, carrément Wow. éradiqué, tu vas jusque-là. Pour un jeune loup, vous êtes bien brave. J'espère que, en tout cas, elle n'a pas été faite prisonnière. Oh, ne les embêtez pas. J'irai moi-même voir ces Kainites et j'irai en parler directement. Voilà, ça pose pas de problème. En tous les cas, le problème reste le même. La mer se meurt, l'arbre est presque mort, si ce n'est pas déjà fait. Une des chefs est potentiellement capturée. Et nous n'avons aucune réponse à nos espoirs. Mhm. Le verre a donc corrompu chez nous. Ou chez nous. Pas tout Oui. seul. Est-ce que nous pouvons vous parler en privé, Bald? Bien entendu. Père Fan, allez, faites votre travail avec Morgana, et puis nous reparlerons après. Oui, bien entendu. Donc, vous voyez le vieux druide s'approcher de Morgana, commencer à discuter un peu et s'éloigner. Morgana qui vous salue un peu de la main, comme ça, et puis elle s'en va. Salut de la patte. Je fais quand même signe à Gabriel de venir. Vu qu'il s'est mis en Ah, retrait. mais moi je vous suis, hein, je suis juste 2-3 mètres en arrière. Hein, Non, Ah, ok. d'accord, je vous ok. laisse faire Ah oui, je suis juste en retrait, mais globalement je suis le mouvement. Vous voyez Ah, que comme tu as dit que tu t'étais décroché du groupe. Oui, Ouais, je me décroche, je me mets 3-4 mètres derrière et basta, je vous laisse faire vos trucs, mais globalement. vous voyez que Bald s'assoit sur un espèce de petit trône et prend une forme de petit crâne dans sa main, un crâne d'oiseau peut-être. Commence un peu à jouer avec et fait bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Du coup, Peut-être arrêter de jouer sur les clichés. Et nous sommes des Fianna, nous sommes spectaculaires, en plus d'être des principaux admirateurs de la nature et de ses bienfaits. alors, on est tous des loups-garous, techniquement on est tous spectaculaires. Enfin, je dis ça. Désolé, mais Je suis la petite.
écoutez. L'arbre a été corrompu. Il a été corrompu par le ver. La mère avait donné les accès à l'arbre. Pas n'importe qui y allait. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais durant la dernière année, trois groupes de personnes sont passés. Et l'arbre a été corrompu par 3 fois. Il n'a pas su me dire si les personnes qu'il a rencontrées étaient les instigateurs ou pas. Mais en tout cas, en discutant avec lui, là je me tourne vers mes camarades, parce que c'est des trucs que j'ai pas pu leur dire non plus. Mhm. L'arbre a rencontré un Kainite qui lui a posé des questions sur la nature, sur certaines choses, sur une gestion de conflits, des choses comme ça. Et on a appris que l'eau avait été corrompue par le ver et j'ai senti du sang à l'intérieur de cette eau. Apparemment, des personnes, sans doute asiatiques, orientales, l'arme n'a pas su me répondre, ont fait une sorte de rituel musical à ses pieds. Je ne sais pas si eux ont corrompu l'air ou la terre, mais en tout cas l'arbre a été corrompu, comme je disais, par 3 fois, eau, terre et air. Et MJ, je me rappelle plus du troisième. Je suis désolé. Le feu, il a été brûlé. Ah oui, non, Le c'était le troisième, feu, c'est la c'était le brûle, feu, ouais. pardon. C'était le feu. Les Ah oui, flammes. voilà, c'est ça. Le Kainite Quelqu'un qui aime les avait flammes, pris ouais. des feuilles, il me semble. Je sais plus si c'est le Kainite ou si c'est un druide, parce que le troisième c'était un druide. Ouais, il y a un druide qui a pris des fleurs. Enfin, je crois que c'est le. Là, j'étais de la merde, mais il me semble que c'est le druide qui a C'est cramé. le druide a pris les feuilles. Voilà. Le druide a pris les feuilles et le Kainite a empoisonné l'eau. Il me semble. Hein. Mais. Ouais, Donc, voilà, spoiler. Spoiler, voilà. Donc, du coup, apparemment, un druide, quelqu'un, peut-être même ici, aurait corrompu l'arbre. Et je regarde Gabriel, et excuse-moi, c'est vraiment pour ça que je ne voulais pas que tu lui donnes le métal. Mhm, je comprends. Je sors le bout de métal, je lui donne. Ça. À Bald, Oui. Bald le prend. Le fait tourner un peu. Ceci était partout dans la forêt. Et Partout, je sais pas, mais en tout cas au pied de l'arbre. bah, Sûr. apparemment, t'en as trouvé pas mal. Une grosse Non, quantité. c'était pas la donc, même chose. C'était pas la même chose. Là, c'était vraiment quelque chose de matériel. Le reste, la corruption qu'on voyait, c'était plus comme un liquide ou quelque chose qui semblait fuir. Mais là, c'est quelque chose de solide. Non, mais François avait dit qu'il y en avait un peu de partout, qu'il y en avait une grosse quantité de métal. Ah, Un peu ok. partout dans le sol. Comme j'ai pas fouillé partout, je pouvais pas savoir. J'ai fouillé vraiment autour de l'arbre. Donc Ah, moi, je c'est pour pensais ça que j'étais parti de ce point. Mais pas de problème, hein, s'il y en a partout. Et, Il y en avait plusieurs. Il n'y en avait pas qu'un seul, quoi. Il y a plusieurs bouts de métal dans. Il y en avait un peu partout, justement. Pas forcément partout, mais quand même. et- C'est éparpillé, quoi. et la chose que je ne sais pas, c'est si la mère a été corrompue et c'est pour ça qu'elle a interdit l'accès à l'arbre, ou si c'est juste qu'elle maîtrisait les accès et que petit à petit elle a été corrompue en buvant de l'eau de la rivière. Mais il y a potentiellement des traîtres au loup-garou, peut-être même à l'intérieur du clan. C'est intéressant ce que vous me dites là. On doit enquêter un petit peu plus. Mais, écoutez, je suis là depuis quelques temps. Je pense que Perfan et que Morgana sont relativement fiables, j'estime. J'ai un peu plus de mal avec tout ce qui est Kainite et Gnome et magiciens qui traînent dans le coin. Il y en a plusieurs. Ils ont des tendances à être un peu étranges. Mais Excusez-moi de remettre votre avis en doute, mais
Morgana a traité il n'y a pas si longtemps avec, comment vous appelez, des gangrènes, là, quelque chose comme ça. Les gangrèles. Mm. Oui, Et, ce sont une tribu caïnite qui se trouve dans le coin, enfin, et près de Brocéliande. apparemment, elle aurait échangé des reliques contre du savoir. Et je pense que Mm. si l'eau de Mm. Chénon a été empoisonnée, ce n'est pas juste en déversant des grosses quantités de sang de vampire à l'intérieur. Il est C'est possible sûr. que ça a été mélangé avec de la magie. Je dis ça, je dis rien. Revoyez peut-être vos priorités sur le jugement que vous avez sur vos amis. On pensait que Morgana a appris des sorts à des vampires. Elle avoue elle-même leur avoir appris des sorts en échange de leurs reliques, lui permettant de faire ce qu'elle voulait avec. Reliques qui réclament aujourd'hui. Elle nous Voilà. disait qu'avec ces reliques, elle fabriquait des objets qui liaient les humains à la magie. Est-ce qu'elle ne peut pas fabriquer des objets qui délierait un arbre de vie à sa terre, par exemple, ou le lierait à un ver, par exemple, parce que nous ne savons pas techniquement d'où provient cette magie. Elle nous dit que ça vient d'un ancien vampire Aurelius, mais est-ce que leur magie ne vient pas déjà de quelque chose de beaucoup plus corrompu? Mm. Les caïnites, comparés à nous, viennent de la mort. Shit, Morgana. Vous avez raison, je devrais peut-être convoquer Morgana pour un interrogatoire un peu poussé. Ce domaine-là, on va dire. Mais, vous savez que cette faille nous a donné quand même tout de même régulièrement, on va dire, de fiers services. Ce n'est pas une ennemie des loups. Oui, Néanmoins, Ouais. je pense que vous marquez peut-être un point. Elle a peut-être... Enfin, je vois ce que vous voulez dire. Elle a peut-être... Dépasser les bornes. même involontairement, on ne sait pas. disons, appris des sorts aux Kainites, ou appris des formes magiques aux Kainites, qui les ont aidés à eux nuire aux loups-garous. Oui, qui reviendrait à avoir trahi les loups. Si c'est Donc, involontaire, non. même involontaire, chaque action entraîne des conséquences. Elle doit avoir conscience que les Kainites, selon leur nature, peuvent tomber plus vers le côté mauvais. Comme un loup enragé peut tomber mauvais. Après, c'est un peu le commun de tout ce qui est ni loup-garou ni kainite. Je repense à Ézéchiel et la sorcière, et ils sont tout à fait sur un territoire loup-garou, mais à faire du business des deux côtés. Et je pense que pour un clan ou une faction entre guillemets neutre, c'est tout à fait dans leur intérêt de faire la Suisse et d'avoir des intérêts dans d'autres factions, quand bien même deux d'entre elles seraient ennemies. On n'est pas non plus en guerre déclarée et ouverte, donc il n'y a pas de mal à faire des marchés et des transactions avec les uns et les autres. Oui et non, parce qu'ils doivent quand même avoir conscience que nous avons des relations avec eux et que s'ils veulent garder ce statu quo de Suisse, justement, il faut peut-être limiter l'aide sur des opérations, on va dire, un peu agressives. Après, comme je dis, ce n'est peut-être pas fait exprès non plus. Peut-être que les Kainites ont détourné ce qu'elle leur a appris, je ne sais pas. Mais il y a un possible. doute. Après, j'ai envie de dire, il semblerait que nous, les loups-garous, soient un petit peu trop dans l'ensemble passifs et ayons peut-être tendance à se faire traiter de paillasson par les autres. Le boucher, par exemple, quand j'ai été admis auprès des rongeurs d'os, m'a fait rentrer dans un entrepôt dont j'ignorais absolument tout.
Et après avoir rencontré une vieille personne prisonnière depuis des années à l'intérieur, j'ai décidé de détruire le lieu. Et quand je suis ressorti, il m'a dit ah bon bah voilà, ça appartenait aux Kainites mais ça faisait des mois, peut-être des années que c'était là et jamais personne n'avait rien fait. Donc finalement, il semblerait que on peut faire chacun notre business comme on veut, tant qu'on n'empiète pas trop chez les autres, ça va. C'est sûr que si les Kainites sont responsables à 100% de la mort de l'arbre, c'est chiant. Mais d'un autre côté, Apparemment, ils sont responsables à 30%. si c'est réellement eux, si c'est réellement eux, L'arbre m'a bien dit qu'un Kainite était passé le voir, que quelques semaines après, il a commencé à se sentir pas bien. oui, mais tout comme d'autres loups-garous ou d'autres personnes pouvaient avoir accès à l'arbre. Non. Et L'arbre, dans l'année qui vient d'arriver, n'a vu que 3 personnes. Ouais. Enfin, que 2 personnes et un groupe qui n'avait pas conscience apparemment qu'il était là, qui ne devait pas, certainement pas avoir l'Umbra, et qui ont fait peut-être ce rituel, ou en tout cas ils ont joué de la musique. Après, l'arbre n'a pas l'air d'être très conscient des choses humaines. Il a à peine su me dire il m'avait parlé de gens typés oriental, mais je ne sais pas si c'est typé oriental égyptien ou si c'est typé oriental asiatique. Mais il m'a bien confirmé, et tu le sais très bien, puisqu'il avait une partie physique, un cerf, qu'il devait voir très certainement quand même assez loin sur son territoire. Il est quand même assez conscient pour me dire si il a vu d'autres loups-garous dans les parages ou d'autres personnes. après, il a été pollué par l'eau et on sait que l'eau a été polluée en dehors du plan de l'Umbra aussi. Donc il n'y avait pas forcément non plus besoin d'être à côté de l'arbre Oui, pour mais le il polluer. avait conscience de l'usine. Oui. Donc il devait voir jusqu'à l'usine. Oui, mais on ne sait pas à quel point l'usine est détenue par des Kainites ou par de simples humains. Non plus. Et ça peut juste être des pesticides et autres détergents ou produits chimiques qui relâchent dans l'eau et qui donnent ce résultat sur l'arbre. Des pesticides avec du sang à l'intérieur. Peu importe, c'est une odeur de sang. Il y a peut-être des composés chimiques ou une certaine combinaison de composés chimiques qui te résulte d'une odeur de sang. C'est possible aussi. Je vois mal un vampire aller se saigner dans une rivière pour polluer un arbre. Enfin, et surtout pour polluer une rivière. Enfin, je veux dire, c'est un Ça massacre. dépend de la à ce tarif. puissance du sang. Hein. Mais c'est même pas Si ça. juste quelques gouttes ou je sais pas moi, je dis une bêtise, 1 litre suffit. Après, j'ai pas dit non plus que c'était forcément du sang vampirique. Hein. C'est peut-être des sacrifices, c'est peut-être le résultat de ta boucherie. Peut-être, mais le truc, c'est que dans tous les cas, la personne qui a contaminé l'eau avait conscience que des loups venaient s'abreuver ici. Ou pas, Ouais. ou pas. Bah. S'ils construisent leur usine et qu'ils déversent des trucs et ils s'en foutent. Ils sont venus Genre nous chercher juste- dans la forêt, Gabriel. Je te rappelle Oui. que Ils ont quand conscience qu'on on Non, a mais été ce que je veux jusqu'à dire, c'est l'usine, que ils c'est étaient pas si- armés. Une ce que usine je- ce que basique je veux n'est dire, pas c'est armée que avec des des rejets robots. toxiques dans une rivière ou dans la mer, c'est pas consciemment. Enfin, de base, c'est pas consciemment fait contre quelqu'un. C'est juste parce que c'est des connards qui polluent sans vergogne. Mais c'est pas forcément tourné vers qui que ce soit à la base. Ouais, mais tu m'expliques pourquoi est-ce qu'ils étaient armés? Dans une usine, normalement t'as pas d'armes. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Dans une usine, il n'y a pas d'armes. C'est clair et net. D'un autre côté, c'est peut-être juste une industrie dirigée par des connards qui s'en foutent et qui n'ont rien à faire de la nature et qui déversent leurs saloperies sans faire attention. Et ils ont des armes parce qu'ils savent qu'il y a une bande de tarés à côté qui sont prêts à aller leur casser la gueule et à leur casser les pieds parce qu'ils veulent pas qu'ils se développent. On sait pas. Je sais pas ce que t'as expliqué ton boucher. Moi, la personne qui me sert de tuteur, on va dire, dans ce monde, m'a dit que le verre corrompait tout. Les hommes, les êtres féeriques, la nature, et son but était la destruction. Si l'usine est là, les responsables
ont subi plus ou moins, à haute dose, l'influence du verre. Et apparemment, mon clan essaye de protéger la nature et lutte activement, peu importe ce que tu peux en penser, contre le verre. Alors là, Bald réagit. Si vous parlez toujours à côté de lui, on est Oui, d'accord. oui, Hein. bien sûr. Oui, Ah oui. Bald réagit et fait techniquement, je suis d'accord avec vous, mais tous les Pianas et tous les autres clans, par ailleurs, luttent contre le verre. Les loups sont des gardiens de la nature. Ils ont été créés par Gaïa pour protéger la mère nature de ses ennemis, et notamment du ver, qui est l'un de ses principaux ennemis avec les Kainites. Mais les Kainites ne sont pas tellement un problème pour Gaïa, mais plus un problème pour les humains. Mais le ver, en tout cas, lui, est problématique parce qu'il corrompt tout. Il est présent partout et il a tendance à se développer dans certaines personnes, notamment certaines industries, ou des kainites, ou des sages, des magiciens, des fae même, ou des humains, ou des loups, même des loups-garous. Et certains ont été profondément corrompus par le ver. Tout le monde ne réagit pas pareil, cela dit. Mais certains, disons, réagissent plus violemment que d'autres. En gros, il les attaque, quoi. En C'est cela. effet. Mais admettons que Gabriel, tu as raison, j'avais pas conscience. Le verre donne-t-il des informations? Que quand ils nous ont attaqués, ils ont quand même dit les loups sont là, prenez-les bas en argent. Mhm. C'est vrai, ça. Le ver peut en effet peut-être transmettre des informations. Pas forcément directement par lui, cela dit, mais par une forme de... Ouais, il leur ferait voir des choses ou penser des choses. Par exemple. Ou alors par une personne qui, elle, est en communication directe avec le ver. Un sorcier, par exemple. C'est possible. Il n'est pas rare de trouver des humains sorciers qui ont comment dire, des rôles dans des industries polluantes, comme le verre, enfin, et corrompus par le verre. Les humains sorciers sont très peu nombreux, mais ils existent. Et il y en a quelques-uns qui, clairement, sont corrompus par le verre. Et toujours aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à les tuer tous. C'est impossible, en fait. Ils sont trop nombreux, quand même. À chaque fois que nous en tuons un, il y en a un autre qui se crée. Donc bon. Voilà. Ce qui veut dire que dans tous les cas, admettons que Morgana ait fait une arme et l'ait donnée à un humain qui est justement attaqué l'arbre pour qui aurait été corrompu ou qui au travail pour eux. Parce qu'il doit bien y avoir des humains qui travaillent autant pour les Kainites que pour nous, qui ont conscience de qui nous sommes. Mhm. L'arbre, vous parlez de l'arme à feu que Morgana voulait construire. Elle Oui, ne l'a pas mais- encore fait. Mais Non, si vous mais voulez parler a-t-elle créé autre chose qu'une arme à feu? de l'épée, Rien d'autre à part cette épée. non, je peux vous la montrer si vous souhaitez. Mm. Pourquoi pas? Elle a été replantée il y a longtemps. Est-ce qu'on peut... Que souhaitez-vous? Oui. Non, j'allais dire comme... J'allais dire, est-ce que je peux essayer de l'enlever? Est-ce que je deviendrai le roi des loups Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, à une époque, vous seriez peut-être roi de Bretagne, oui. Mais c'était il y a longtemps. Oui, mais j'aime pas la gelée, perso. Je peux vous la montrer si vous le souhaitez. Elle n'est pas très loin. Elle est à Brocéliande. À côté de la tombe de Feu, le druide Merlin. Ah ouais, carrément. Merlin? Oui.
Il existe, il est mort il y a très longtemps. Je ne l'ai jamais connu, personnellement. Est-ce qu'il Bon, en même temps, est... ça m'étonne pas. Est-ce qu'il est bien dans sa tombe? Est-ce qu'il n'est pas juste devenu Kainite? J'en doute, mais il faudra parler avec les gangrels. Éventuellement, peut-être eux ont des informations. En tout cas, moi, je n'ai jamais pas entendu parler d'un certain Merlin. Oh, vous savez, un nom, c'est un nom. C'est ça. Ouais. Mais Mais maintenant bon, dans le truc. que vous avez toutes ces informations, qu'on vous a dit tout ce qu'on sait, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons attendre de vous? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Bon, si vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'attends de vous, ramenez-moi. En effet, peut-être. Notre cher ami, enfin, vu la situation, il serait bien de retrouver Dame Fiona, la cuisinière, qui, elle, pourrait nous apporter d'autres informations sur ses liens, elle, avec les Kainites, et notamment les liens que Morgana a avec les Kainites. Ce que je peux attendre de vous aussi, c'est éventuellement de voir avec les autres clans si eux ont d'autres idées qui pourraient nous être utiles sur qui a pu agresser l'arbre. Personnellement, je n'ai pas vraiment d'idée. La seule chose qui me vient en tête, c'est que si on parle d'un druide, plusieurs autres clans utilisent des druides et plusieurs autres clans ont des liens avec des druides, mais en général, les druides sont effectivement plutôt proches enfin, de nous, des Fianna, vu la proximité enfin, du côté celte que nous avons. Et le problème, c'est que les druides, il y en a quelques-uns qui existent. Il y a Merlin à l'époque, il y a le père Fan aujourd'hui. Enfin voilà, il y a différentes personnes comme ça qui ont des potentiels druidiques, on va dire. Mais ce ne sont pas non plus des gens si nombreux que ça. Hein. On est d'accord que Merlin était considéré comme étant le druide le plus puissant. Mm-hmm. A-t-il eu un fils? A-t-il eu un fils ou une fille? Non, lui pas particulièrement. Il me semble pas. Il a eu des... Je ne sais pas. Peut-être que Morgana l'a connu si vous lui posez des questions. Morgana est très ancienne, elle l'a sans doute connu. Oui, Vu que ça, c'est elle qui a elle construit le nous l'a village. dit, oui, effectivement, elle a dû le connaître. Mais une chose que je me demande, parce qu'elle nous a dit qu'elle avait cette fameuse relique kainite, vu que les druides sont très proches de la nature, est-ce qu'un restant de leur existence pourrait devenir une relique et avoir un aspect bénéfique sur, on va dire, la corruption ou ce qui nous entoure, peut-être pour sauver Chénon, voire d'autres. Vous voulez dire que quelque chose vous aurait amené à Chinon? Pardon, je ne comprends pas. Non, pas du tout. Je disais, est-ce que, tel le linceul de Jésus, est-ce que des parties ou des habits de Merlin ne pourraient pas servir justement de reliques bénéfiques, puisque les druides sont censés être proches de la nature, pour lutter contre la corruption? Eh bien, écoutez, vous pouvez toujours aller chercher dans son tombeau si vous le souhaitez. Après, nous ne sommes pas du coin, nous ne voulons pas Après, être disrespectueux. son tombeau est une grotte. Peut-être une grotte comme ça. J'entends plus rien. Là. Oula, Je sais pas tu si peux c'est répéter? Il y a eu, enfin, oui, madame. Vous entendez? On a un problème de son. Non. Vous m'entendez? On a un problème de son Ouais. du Ça côté a accéléré de d'un François. coup et après coupure. Ouais. Ouais, ça commence maintenant. Parle pour voir. Et On entend. Ah. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Ouais, c'est bon. Oui. Mais Vous du m'entendez? coup, voilà.
Ok, On n'a pas nickel. eu à partir du tombeau, Ouais, je le dis- tombeau qui était la grotte, après on n'a rien compris. Oui, alors, On Bald, n'a plus rien. On n'a pas de faux. sur Dres, On n'a plus rien du tout. Non, non, On non, n'a plus clairement, rien. on n'entend plus, on n'entend plus clairement ce que tu dis. Ouais. Je sens que ça va marquer la fin de la session. Au pire, coupe la cam juste Bald pour sur finir la Dres un peu. session. Et- Bald sur Dres un peu. Vous m'entendez? Ouais, c'est Ouais. bon. C'est bon. Alors, vu qu'on n'a plus la cam, on sait pas si tu parles, mais on t'entend pas. Alors, attendez, je parle, mais c'est vrai que c'est compliqué là parce que. Attendez. Non, mais là, Bon, bon, j'ai un problème de réseau en vrai. Hein. Oh. Ah. Attendez. Vous m'entendez ou pas? Ouais, là, on oui, t'entend. là, on t'entend. Ok. Alors, du coup, je disais que Bald se redressait et disait écoutez, vous avez plusieurs possibilités. Après, il faut toujours aller voir un peu plus ce tombeau de Merlin et cette épée plantée dans le rocher. Vous pouvez aussi simplement retourner voir Morgana. Hein, elle vous indiquera probablement sur comment aider Dame Fiona. Enfin, je sais que il y a des problèmes. Enfin, Père Fan vous en a parlé aussi, mais Dame Fiona était en lien avec les Kainites et elle est partie à la Syrie pour discuter avec eux. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle n'est pas revenue pour le moment. Eh bien, Je crois que c'est la meilleure solution. Par contre, j'ai une question. Vous avez entendu la mère il y a quelques heures. J'ai entendu un cri, oui. Qu'est-ce qu'elle Elle a vous a dit? effectivement. Elle a demandé à tous les clans de se réunir pour, disons, prendre une décision par rapport à cet arbre et trouver les personnes qui auraient bu l'eau de la rivière proche de chez vous. Ça me fait penser à. Hmm. Ça me fait penser. Vous auriez le numéro de téléphone du boucher ou d'un de ses Donc, proches? donc là, il sort son téléphone. Il fait, les rongeurs d'os, oui. Alors, les rongeurs d'os. Mhm. Vous les trouverez. Bien écoutez, je ne sais pas s'ils sont accessibles actuellement. Par contre, je peux vous dire en tout cas où ils sont. Oui, ils sont sur Paris, je crois. Dans la banlieue de Paris, mais oui. C'est Comme ça. les marcheurs sur verre. Hein. Non, c'était dans l'idée de peut-être les appeler directement parce que il se trouve que si tous ceux qui étaient à la ZAD de Chénon sont infectés et ils se sont tous dispatchés dans leurs carnes respectifs, ils diffusent davantage la corruption. Et l'idée, ça aurait été de leur passer le message et de leur demander de se mettre, si possible, au moins à l'isolement des autres, le temps qu'on vienne voir ce qui se passe. Très bien. Eh bien, je vais Et voir d'ailleurs, avec eux. Gabriel, tu fais bien d'y faire penser parce que je suis tombé dans cette rivière où l'eau était empoisonnée. J'ai bu la tasse. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi avant que je sais pas, je me retourne et que je morde quelqu'un? Morgana ou le père Fan pourrait peut-être. Mais je peux vous conseiller quelque chose qui serait. Enfin, pour les. Je vous donne le numéro de vos amis. De vos amis rongeurs d'os. Je n'ai pas celui du boucher personnellement. Je vois que c'est un des formateurs qui est envoyé régulièrement à votre camp à Chénon. Mais bon, il y a d'autres camps après qui forment aussi. Mais les rongeurs d'os, ce n'est pas ma. Enfin, je les connais, bien sûr, par courtoisie, parce que De je toute les façon, il entends faut bien de temps prévenir en tout le temps. monde. Mais voilà. Nous allons prévenir tout le monde. Merci. Est-ce Merci. que le cri de la mer contenait une date à laquelle vous allez vous réunir et un lieu?
Non, par contre, elle était plus en mode... C'était plus un cri d'urgence. Un cri de Dans ce véritable cas-là, est-ce que je peux... rendez-vous. Oui. Dans ce cas-là, est-ce que je peux vous demander aussi le numéro de téléphone des miens, s'il vous plaît? Je suis une fille de Gaïa. Des enfants de Gaïa. Une fille de Gaïa, oui. Je m'en doutais. Vous étiez transformé en loup. Faut prévenir tout. De toute façon, tous les. Non, moi, c'est Tous les juste pour clans, savoir hein. si Myrna va bien. Pardon. Ah, d'accord. Ouais. De toute façon, en les appelant, on leur pensera à leur dire de prévenir les autres clans. Ça m'étonnerait par contre que les enfants de Gaïa aient un téléphone portable. Mais bon. Ouais, mais ceux les rongeurs d'os en ont sûrement, je suppose. Les rongeurs d'os, c'est probable. Tout comme les marchands Ouais, de donc, verre. ouais, c'est les marcheurs de verre, je m'en doutais. Bien, j'en Du suis coup, un. est-ce que vous pouvez envoyer un message en loup CV? Parce que je sais pas si moi ça marche. J'ai appelé à Je l'aide pense qu'envoyer. sur la route, mais personne ne m'avait répondu. Je crois qu'il faudra envoyer quelqu'un chez les tiens. Non, mais personne chez vous peut crier comme la mère. Mm. Comme la mère, peut-être pas, mais par contre, nous pouvons envoyer quelqu'un prévenir pour faire une grande réunion. Si vous Bah, souhaitez. déjà, les prévenir qu'il y a des infectés, enfin, tout sur l'eau qui est infecté, et qu'il y en a parmi eux qui pourraient être sûrement infectés. Et de... Ce que je vous propose, c'est que d'ici 3-4 jours, retrouvons-nous à Paris. Je vais essayer de contacter tous les clans et voir si nous pouvons amener les différentes personnes que vous souhaitez, donc vos différents tuteurs, à Paris en même Et temps. Myrna, s'il vous plaît. Ça vous convient? Et Myrna? Merci. Très bien. Mon labrador. Oui. Votre labrador aussi, d'accord. Oui, c'est Myrna, mon labrador. Par contre, je trouve. J'essaie de l'amener dans une réunion, du coup. Permettez-moi une impolitesse de vous poser une question. Mais si la cuisinière est disparue, pourquoi en tant que chef vous n'êtes pas allé vous-même la sauver? Elle a disparu hier et je pensais jusqu'à récemment qu'elle était toujours en, disons, discussion avec les Kainites. Mais je trouve que peut-être que c'est plus grave que cela et votre arrivée me le prouve. Je pense donc effectivement peut-être intervenir, mais si vous souhaitez intervenir vous, allez-y. Et je doute que les Kainites aient fait du mal à l'une des nôtres. Ce n'est pas dans leur intérêt ni dans leur... Enfin, ça pourrait être dans leur intérêt, mais dans tous les cas, ce n'est pas dans leur force. Nous sommes plus forts qu'eux. Ils le savent. Ils font donc plus attention à comment ils traitent avec nous. Et je doute que... Voilà. Que de toute façon, elle n'aurait pas fait quelque chose de stupide. Vous savez pas de quel sujet aller entrer en conversation lors de cette réunion entre Kainit et Dame Fiona? Elle voulait, il me semble. Hein. Je dis peut-être des... Enfin voilà, je n'en sais rien exactement. Ce que je sais, c'est qu'elle voulait parler de Viviane et de Morgana. Elle avait des questions visiblement par rapport à Viviane, mais... Et par rapport aussi à Merlin. Je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé, mais voilà. Peut-être qu'elle a tout simplement découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Et qu'en les confrontant, ils ont voulu défendre leurs intérêts, quitte à perdre plus derrière. Peut-être que nous n'avons pas le temps d'attendre 3-4 jours. Et qu'effectivement, ce serait une des plus grosses priorités que de libérer Dame Fiona. Peut-être. Écoutez, je peux vous soutenir et vous pouvez aller voir ce qui se passe avec Dame Fiona à la Syrie. Et moi, je vous envoie comment dire? Je vous soutiens moi-même et avec quelques-uns des autres loups. Nous sommes derrière et nous pouvons intervenir s'il y a des problèmes. Ça vous conviendrait? Ça me convient, mais s'il s'avère qu'ils ont fait du mal à Dame Fiona, on a carte blanche. Bien. Et je
Je vais prendre la forme qui me permet d'être, du moins que je connais, dans cette seconde sorte qu'on met, qui me permet d'être le plus fluide en mouvement, en vitesse. D'accord. Donc, je sais pas lequel c'est, moi. C'est les deux dernières, je pense. Bon, un succès. C'est Tu pas réussis dit, à prendre parce cette qu'en forme. en Crinos, t'as quand même... Ah non, ouais, non, j'ai rien dit. Ouais, c'est les deux dernières. Ok, bon, je sais pas, il poste. Et... Enfin, excusez-moi, Bald, mais... Nous ne sommes que des loups en formation et vous nous confiez déjà une tâche si importante. Est-ce que vous nous pensez à la hauteur? Est-ce que juste un backup de loin est pertinent? Est-ce que nous pouvons négocier déjà au nom des loups? On n'est que des... Hmm. Enfin, excusez-moi les gars, quand je les regarde, des enfants. Non, mais t'as quelque sorte raison. On est depuis peu Jusqu'à il y a... Ça fait quoi? Ça les. fait 2-3 jours qu'on est des loups, quelque chose comme ça. Ouais. Écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est que nous allons vous soutenir, vous allez le faire, mais nous serons derrière vous. Pourquoi je vous envoie vous? Il y a une raison majeure. Deux, allez. La raison mineure, c'est que Arturo, mon jeune ami, c'est bien votre nom, c'est comme ça qu'on vous appelle? Oui. C'est votre tutrice. Et je pense que si elle vous a abandonné et qu'elle est partie, c'est pour une bonne raison. Elle ne serait pas rentrée ici pour nous prévenir qu'il y avait des problèmes avec l'arbre et pour ensuite aller directement parler avec les Kainites sans aucune raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un En peu effet. votre enquête. Même si nous participerons, hein, évidemment, mais c'est tout de même vous qui avez les plus d'informations. Ça sera donc plus intéressant peut-être d'aller, vous, dans ce genre de choses. La deuxième raison, c'est que les Kainites ne vous connaissent pas. Les gangrels ici connaissent la plupart des loups-garous qui se trouvent dans ce camp. Et nous les connaissons. Nous avons des relations avec eux. Bonnes ou mauvaises, mais nous avons des relations avec eux. Vous n'avez pas d'affect envers eux, et ce qui pourrait être intéressant. On est d'accord que Du combat, il devait y avoir. la situation est quand même assez grave. Vous ne nous faites pas le coup de on vous envoie sauver Dame Fiona et en fait c'est un test. Vous êtes conscient quand même que la situation est très grave là. Ce n'est pas un test. L'arbre de vie est mort. Ce n'est pas un test, Ok. et nous serons derrière vous. Nous pouvons même partir quand vous le souhaitez. Une quinzaine de loups, de loups-garous, et moi, que je viendrai avec vous. Je serai Bien. peut-être à distance, donc nous vous laisserons d'abord le champ en tant qu'éclaireur, mais nous serons là. Rassurez-vous. Mhm. Quels sont, avec nos pouvoirs de loup-garou, là, jusqu'à combien de mètres, combien de kilomètres pouvons-nous entendre des gens, par exemple, si une conversation tourne mal? Probablement plus d'1 kilomètre. Ok. Difficile à dire, mais il faut un petit peu se concentrer pour entendre des conversations de plus loin. Mais c'est faisable. Ok. Ok. Je regarde les autres. Ça me va. Ah, Bah, c'est pas comme si on avait mille autres options de toute façon. c'est ça quoi. Et, du coup, je presse le pas. Pour ma part, je commence à partir. Je leur fais un petit clin d'œil à mes 3 camarades en essayant que Bal ne le voit pas. Et j'essaye de tracer pour les inciter à tracer aussi. Je la suis, hein, j'ai pas de temps à perdre. Très bien. J'ai perdu tant de choses que. Tu la suis et vous commencez à vous rendre donc vers la Syrie, ils ont indiqué. Et- Donc vous vous approchez d'un bâtiment assez vaste avec une petite rivière. Et Et
Si Oui, on peut vas-y. juste finir la conversation avant de couper, parce que c'est quand même assez important. Quand j'estime qu'on a dépassé le kilomètre et que j'espère que les autres nous entendent pas, je me tourne vers mes 3 camarades et je leur dis c'est bizarre qu'ils aient pas bougé avant. Je me demande si ce mec envoie pas 4 jeunes loups au casse-pipe parce qu'on n'en sait pas trop aussi. Non, mais je me suis posé exactement la même question. Voilà, c'est tout ce que je Alors, voulais dire avant d'en parler. moi, en vrai, je sais pas si j'ai réussi à vous suivre parce que j'étais encore en omidé quand t'as piqué ta pointe et entre le moment de se transformer et de commencer à courir, je pense que voilà. Mais bon, Vous arrivez à vous suivre un peu, même si c'est un peu galère des fois. Au ouais, pire, voilà. Ouais. Il court. Voilà, Hmm. et nous allons terminer là-dessus, je pense, pour ce soir. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!